ceux qui nous laissent le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent avec le silence et la pluie, avec la force ou la faiblesse de vouloir être encore en vie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis pour qui, pourquoi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent avec le silence et la pluie, avec la force ou la faiblesse de vouloir être encore en vie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. C'est dans la peine, mais aussi dans la belle espérance chrétienne que nous sommes ici rassemblés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nicole, Micheline, Normand et Sylvie, vous les belles filles et gendres d'Yvonne, vous ces petits-enfants, arrière-petits-enfants et les deux arrière-arrière, vous tous autres membres de la famille, amis et proches, vous qui êtes en deuil, que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. En commençant, je veux vous remercier. Vous avez choisi de réserver du temps dans votre agenda cet après-midi, d'abord pour venir rendre hommage à Yvonne et exprimer de la sympathie et de l'affection à sa famille immédiate. Et c'est une délicate attention qui vous honore. Je suis persuadé que votre présence ici, vos bons mots, vos gestes de tendresse, tout ça apporte beaucoup de réconfort, vu que vous n'osez le croire. Alors, merci. Je suis accompagné par l'abbé Bienvenu Kim Bangui, qui est originaire du Congo-Brazzaville. C'est un nouveau vicaire ici à Grimby.
Alors aujourd'hui, il m'accompagne puisque dans son pays d'origine, ce genre de célébration dans une résidence funéraire, ça n'existe pas. Alors ça lui permet de voir un petit peu comment ça se passe. Alors c'est une joie de t'accueillir, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Danick Savaria, je suis prêtre, curé ici à Grimby. Et aujourd'hui, je vais me joindre à vous en toute simplicité, comme un frère, comme un ami, peut-être aussi comme un humble signe du Christ bon pasteur, qui veut vous accompagner dans ce temps de deuil, qui veut ouvrir pour vous un horizon de lumière, un horizon d'espoir. Yvonne avait 104 ans quand même, hein? Et probablement qu'elle était la doyenne de Grimby. À cet âge plus que vénérable, vous étiez conscient que tôt ou tard, elle partirait. Son départ était donc très prévisible. Mais en même temps, quand ça arrive, on se rend compte qu'on n'est jamais totalement prêt. Jamais totalement prêt à laisser partir la femme qui nous a donné la vie, qui nous a bercés avec tendresse, qui a veillé sur nous fidèlement, qui a tout donné pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a comme un mélange d'émotions en nous. Hein? D'une part, on est soulagé pour elle, parce que les problèmes de santé se multipliaient, s'aggravaient, et dans ces circonstances, elle avait de moins en moins de qualité de vie. Et dans ces circonstances, vous avez compris que la meilleure façon de l'aimer, c'était de la laisser partir. Alors, d'une part, on est soulagé, et en même temps, on est triste. On ne tourne pas si facilement que ça, cette page importante de notre livre de vie. C'est plusieurs chapitres qui se terminent aujourd'hui. Et le Seigneur n'est certainement pas indifférent à ce que vous vivez. Le Dieu que Jésus nous a révélé, c'est un Dieu qui est proche de nous. Il est capable de se mettre dans notre peau. En Jésus, il a voulu assumer notre condition humaine en intégralité. Alors il nous comprend, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu d'amour. Certainement qu'aujourd'hui, il veut vous réconforter d'abord et vous fortifier pour poursuivre la route. Alors cette célébration se veut un moment de poésie et de tendresse pour dire toute notre affection à Yvonne, lui dire notre immense amour, lui rendre hommage, reconnaître qu'elle nous a marqués positivement. Un moment pour rendre grâce au Dieu de la vie qui nous a permis de croiser cette femme de qualité. Et nous allons affirmer avec audace que ce n'est pas fini pour elle. Nous croyons que la vie est plus forte que tout avec Dieu, que la mort n'est pas le dernier mot de la vie et de l'amour. Alors je souhaite que cette célébration vous apporte beaucoup de paix, d'espérance, qu'elle vous aidera à faire quelques pas sur le chemin du deuil. Et en commençant, on va laisser la parole à Caroline, sa petite fille, qui va en quelque sorte venir peindre devant nous le portrait de sa grand-mère. Ici à l'avant, il y a sa photo, hein? Mais Caroline va venir peindre son portrait avec toutes les nuances, toutes les couleurs qu'elle retient de la vie de sa grand-mère. Alors, on va l'écouter, on va s'asseoir nous deux. Je vais faire mon gros possible. Mais avant de lire, peut-être juste 2-3 petits mots pour remercier tous les membres de ma famille à qui j'écris, qui m'ont envoyé des petits mots. Ce texte-là, ça vient de vous aussi. Grand-maman était le cœur de la maison, toujours bien mise, les mains occupées dans les tissus, dans les bijoux, dans la cuisine, mais toujours une oreille, un regard, un soin tourné vers nous. Elle avait cette force tranquille, une autorité tendre mais ferme, qui rassure, qui élève. Chez elle, on était toujours les bienvenus. Un petit appartement qui débordait de monde et de plats, de desserts pour chacun, de parties de cartes qui s'enchaînent et assez de rire pour faire tenir les murs. Au milieu, il y avait grand-maman, fière, généreuse, attentive, qui veillait à tout, qui veillait sur nous.
Elle aimait le monde autour d'elle, elle aimait nous faire plaisir. Un bébé chien offert, une soirée de bingo partagée, une marche en jaquette pour une poutine à la tombée du jour, des bonbons ou des petites rosettes dans un plat en verre texturé, des câlins comme des refuges. Elle aura voulu nous garder sous son aile jusqu'à la toute fin. Même à 104 ans, elle disait ne pas vouloir partir, ne pas vouloir nous quitter. Grand-maman, un pilier, une racine, celle qui nous relie, celle qui nous garde debout. Elle est ce fil tissé dans chaque souvenir, dans chaque geste de tendresse, dans chaque bras qui s'ouvre. Et aujourd'hui, une lumière douce, elle veille encore sur chacun de nous. Merci, Caroline. C'est plein de poésie, plein de tendresse. Merci. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous pourriez enrichir ce témoignage déjà très riche de vos propres souvenirs. Quand une personne s'en va, il y en a plusieurs qui ressurgissent à la mémoire. On dirait qu'on pense à tout ce qu'on a vécu avec cette personne-là. Et ça fait grandir en nous l'affection, l'admiration et la gratitude. Je vous invite pendant un moment à penser à un de ces beaux moments partagés avec Yvonne. Et ce sera une de vos raisons dans cette célébration de dire merci au Seigneur. Merci pour cette expérience très positive que vous avez vécue avec elle. Seigneur, malgré la peine, nous voulons te dire merci aujourd'hui. Merci pour le don de la vie, pour toutes les belles années passées aux côtés d'Yvonne. Elle savait nous aimer avec tendresse, mais le temps était venu pour elle de quitter ce monde et d'entrer dans ton repos. Accorde-lui maintenant la paix et le bonheur qu'elle désirait de tout son cœur alors qu'elle était au milieu de nous. Rassasiée de jour ici-bas, qu'elle goûte maintenant la joie de ton éternité. Nous te demandons par Jésus ton Fils et notre Seigneur. Amen. On va ouvrir une page de la Bible. La parole de Dieu, elle nous accompagne dans des moments comme celui que nous vivons aujourd'hui. C'est un texte qui est très vieux, il y a peut-être 2500 ans, mais pourtant on croirait qu'il a été écrit pour Yvonne. Je crois que vous allez la reconnaître dans plusieurs dimensions de sa vie. Alors je vais inviter Chantal à s'approcher pour en faire la lecture. Alors, lecture du livre des Proverbes. La femme de valeur, qui donc peut la trouver? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari a pleine confiance en elle. Elle est sa richesse. Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui apporte le bonheur. Elle a fait provision de laine et de lin, et ses mains travaillent avec entrain. Elle se lève quand il fait encore nuit pour préparer la nourriture pour sa maisonnée. Sa main saisit la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Elle ne craint pas la neige pour sa maisonnée, car tous ont double vêtement. Elle fait beaucoup de couvertures. Ses vêtements sont de lin raffiné et de pourpre. Force et honneur la revêtent. Elle pense à l'avenir en riant. Elle ouvre la bouche avec sagesse et sa langue fait gentiment la leçon.
Mais là, elle surveille la marche de sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Ses filles et ses fils la proclament bienheureuse et son mari fait son éloge. Nombre de femmes ont accompli des exploits, mais toi, tu les surpasses toutes. Décevante est la grâce et vaine la beauté. La femme qui respecte le Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez les fruits de son travail. Sur la place publique, on fera l'éloge de son activité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On va écouter cette magnifique chanson que Claude Dubois a popularisée, « Si Dieu existe ». Personne, il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne, il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Là où je suis, vous y serez, vous aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, mais Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Et Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Je vais à vous asseoir. 104 ans, c'est pas rien, hein? Plus d'un siècle. Entre le moment de sa naissance et le moment de son départ, notre monde a tellement changé. Hein? Elle est née à l'ère des chevaux et aujourd'hui on est à l'ère des voitures électriques. À l'ère de l'éclairage à l'huile et aujourd'hui on est à l'éclairage au DEL. Elle est née à l'ère du gramophone alors qu'aujourd'hui on est avec Spotify. Hein? Quand elle est née, le Canadien avait à peine 10 ans. Et je pense que le pont Jacques-Cartier n'était pas encore construit. Alors, ça a tellement changé. Hein? Elle a été témoin de l'énorme évolution des dernières décennies. Hein? Et en même temps, on se souvient surtout de son histoire à elle. C'est cette vie-là, aujourd'hui, qu'on veut célébrer. Dans la première lecture qui a été proclamée tantôt, comme je le mentionnais, c'est un livre de la Bible, le livre des Proverbes, qui est très ancien, plus de 2000 ans. L'auteur s'émerveille devant une femme de grande qualité. Une femme de grande qualité qui vit pour sa famille. Elle trouve son bonheur dans le fait de prendre soin, de se donner avec amour, pour que personne ne manque de rien et soit heureux. L'auteur dit cette personne, cette femme, ça pourrait être aussi un homme, elle est plus précieuse que les perles. Elle est une richesse pour son époux, pour ses enfants, et on pourrait dire aussi pour la société. Et comme je le mentionnais, ce texte aurait pu être écrit pour Yvonne. Et pendant la lecture, tantôt, j'en voyais plusieurs opiner de la tête, ben oui, fait beaucoup de couvertures, fait beaucoup de vêtements, sa langue fait gentiment la leçon, ben oui, c'est elle, ça. Elle a travaillé fort pour qu'il y ait toujours du pain sur la table. Et des repas qu'elle a prêtés avec talent et soin. Pour que sa famille puisse évoluer dans une maison propre, agréable, où il fait bon vivre. Elle s'est souciée de confectionner de beaux vêtements. C'est Micheline qui me racontait cette semaine que sa première robe qu'elle a achetée, ce fut sa robe de mariée. C'est pas rien, hein? Donc, tous les autres vêtements qu'elle avait portés précédemment avaient été fabriqués par Yvonne. Alors, elle ne comptait pas les heures. Les journées étaient bien remplies. Elle non plus ne mangeait pas le pain de la paresse. On m'a raconté cette semaine qu'elle aimait beaucoup le bingo et les gratteux, les billets de loterie. Mais je pense que c'est surtout vous, ces enfants, qui avez gagné le gros lot à la loterie de la vie, hein, quand vous êtes venus au monde. C'est Corodate, t'as des billes. Y en avait-tu des rectangles aussi, des fois? Mais vous avez gagné le gros lot à la loterie de la vie. Hein. Elle a été probablement, comme on disait tantôt, hein, elle est la richesse de son mari et de ses enfants. Quand j'écoutais cette semaine le témoignage de ces deux filles que j'ai rencontrées, ça m'a fait penser à ma grand-mère. Hein. C'est la même chose, ma grand-mère, elle a évolué dans un contexte de pauvreté. Mais c'est exactement comme Yvonne. Hein. Yvonne, par ses talents, sa débrouillardise, sa créativité, sa vaillance, son audace et sa détermination, une persévérance à toute épreuve, on peut dire qu'elle a été votre plus belle et grande richesse. Et
Je sais qu'elle s'est engagée de diverses façons aussi avec Gabriel pour faire du bénévolat. Elle a consacré ses années de retraite à aller faire du bien à d'autres personnes. Et puis on fait une relecture de l'ensemble de sa vie. Puis, comme je disais tantôt, grandit en nous l'admiration, l'affection et la reconnaissance. Yvonne et Gabriel étaient amoureux, une belle complicité, une belle histoire qui a duré 67 ans. Et pourtant, ils étaient très différents l'un de l'autre. Et ils se sont aidés, je pense, à trouver un certain équilibre. Les deux ensemble étaient la parfaite illustration de cet adage, une main de fer dans un gant de velours. Yvonne, c'était la main de fer, la femme de caractère, parfois un peu sévère, autoritaire, capable de faire des gros yeux. Et Gabriel, c'était tout le contraire, il était doux, plein de bienveillance, tout enveloppé d'amour, de gentillesse. On dit souvent que les contraires s'attirent. Au fond, ils se complétaient, c'est-à-dire qu'ils s'aidaient l'un l'autre à devenir des personnes plus complètes. Moi, dans la foi chrétienne, je veux croire que l'amour prend sa source en Dieu. Je veux croire que Dieu a été l'auteur de cette union. Il en a été au fil du temps un gardien fidèle. Il a permis à cet amour de s'enraciner toujours plus profondément pour résister aux vents contraires de la vie. Il y en a certainement eu des épreuves, des moments difficiles, pas toujours à cause de l'autre, mais à cause de la vie qui nous malmène de toutes sortes de façons. Alors, ils ont été l'un pour l'autre un soutien précieux. Et Dieu a permis à cet amour de donner de beaux fruits, de grands accomplissements au fil des années, mais surtout la belle famille qu'ils ont fondée. 4 enfants, 9 petits-enfants, 17 arrière-petits-enfants et 2 arrière-arrière. Ces 4 belles générations qu'ils laissent derrière eux. Quand on pense qu'au départ, il n'était que 2. Et moi, je veux rendre grâce pour cette fécondité, cette vie. Vous êtes la belle empreinte qu'ils laissent en ce monde. Vous êtes les fruits de leur amour. Et aujourd'hui, moi, je rends grâce au Seigneur pour ça, parce qu'il est la source de tout cet amour, de toute cette vie. Yvonne était une femme de famille, très attachée à sa marmaille. C'était sacré pour elle d'avoir sa progéniture à ses côtés, notamment le dimanche, pour un repas en famille, après la messe, évidemment. Au désespoir des belles filles et jambes, parfois, qui auraient peut-être aimé faire autre chose les dimanches. Hein? Et vous savez, chaque dimanche, c'est le jour du Seigneur. On présente ça comme ça. Hein? Pourquoi on dit ça? Parce que chaque dimanche, c'est la célébration de Pâques. C'est la fête de la résurrection. Bien, moi, je veux croire que pour elle, maintenant, commence un dimanche éternel. Et dans le texte, la page d'Évangile que j'ai lue, ça nous montre que le Père, il est comme Yvonne. Au fond, plutôt, Yvonne était comme le Père. Hein? Lui aussi aime ça avoir son monde avec lui. Hein? Et c'est pour ça que Jésus dit, je pars vous préparer une place. Quand je vous l'aurai préparé, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez vous aussi. Autant c'est important pour Yvonne que vous soyez avec elle dans sa maison le dimanche. Autant c'est important pour Dieu qu'Yvonne soit pour toujours à ses côtés dans ce dimanche éternel. Il y a sûrement la joie des retrouvailles avec son beau Gabriel, ses parents, plusieurs frères et sœurs déjà partis, et tant d'amis. En 104 ans, elle en a vu partir des amis, sans doute. Aujourd'hui, on veut croire qu'ils se retrouvent ensemble, que plus jamais rien ne va les séparer, qu'ils seront comblés au-delà de leurs espérances. Et je veux croire qu'elle va continuer d'être proche de vous. Ces filles m'ont fait rire cette semaine, même dans la fin de sa vie, elle disait, je ne peux pas m'en aller, vous avez encore besoin de moi. Ben, je
je pense que vous pourrez encore compter sur elle. Ce n'est pas parce qu'elle sera hors de votre vue qu'elle sera hors de votre vie. Aujourd'hui, je demande au Seigneur de vous accompagner, de vous permettre de vous inspirer encore de ses valeurs, de ce qu'il y avait de plus noble dans sa vie pour poursuivre votre route. Et vous savez quoi, au-delà de nos beaux mots aujourd'hui, là, c'est le plus bel hommage que vous pourrez lui rendre. Si les gens, en vous côtoyant, reconnaissent un petit peu votre mère et votre grand-mère. Amen. Il y en a eu des saisons quand on y pense dans sa vie. Hein? Et au fond, on pourrait dire que sa vie fut faite un peu des 4 saisons qu'on peut connaître ici-bas. Il y a eu un été, un automne, il y a eu un printemps, un été, un automne et un hiver. Moi, je veux croire que débute maintenant pour elle une 5e saison, qui est plus belle que les 4 autres mises ensemble. Alors, Denis va nous aider à relire ces saisons-là. Et après chaque occasion, après chaque intention, nous dirons « Béni sois-tu, Seigneur ». Alors, j'invite Denis à s'approcher. Pour les printemps que Yvonne a vécus, pour ses années de jeunesse, pour les projets qu'elle a caressés et réalisés, béni soit le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les étés que Yvonne a connus, pour ses années de travail et de don de soi, où elle a semé son temps, ses énergies, sa tendresse pour les autres, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes que Yvonne a vécus, pour ses temps de récolte, où elle a moissonné le fruit de son travail, le bonheur qu'elle a connu dans ses amis et ses proches, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers que Yvonne a traversés, pour ces temps de dépouillement et d'épreuves où mystérieusement une autre saison se préparait, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour cette 5e saison dans laquelle Yvonne est entrée, saison de plénitude et de paix. Excusez-moi. Hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Dieu de toutes les saisons de la vie, jour après jour, année après année, notre vie est entre tes mains. Pour toi, chaque personne est une histoire sacrée dans laquelle sont inscrites les traces de ton passage. Accorde aujourd'hui à Yvonne de découvrir la clarté de ton visage et la joie de l'éternité. Te demandons dans le Christ Jésus, notre lumière et notre espérance. Amen. À la fin de cette célébration, on va poser un geste qui reprend un des premiers gestes qui a été posé sur elle dans les heures suivant sa naissance. Elle fut conduite à l'église pour être baptisée. Ce jour-là, Dieu est venu lui dire « Je t'aime. Tu es mon enfant bien-aimé. Tu comptes pour moi. Tu as du prix à mes yeux. Je t'aime. » Et par le signe de l'eau, qui est le signe par excellence de la vie, il lui a fait une promesse. Tu n'es pas né pour mourir et disparaître. Tu es né pour vivre éternellement. À la fin de cette célébration, pour boucler la boucle, je vais faire couler de l'eau sur l'urne funéraire, en rappel de son baptême, en rappel de cette promesse du Seigneur. Ce geste, j'aimerais le partager avec ses enfants et ses belles-filles et gendres. Et il sera accompagné d'une belle chanson de Paul Darèche que Patrick Normand a popularisé, Perce les nuages. C'est notre souhait aujourd'hui que les gros nuages gris qui ont pris place dans notre ciel intérieur à cause de la tristesse se dissipent un peu et que le soleil brille à nouveau pour nous.
verse les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante-la lui à son oreille. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Comment? Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui. Merci. Qu'il est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Là où mon père est enterré. Là où mon père est enterré. Vous savez que dans certains pays, dans certaines cultures, à la fin d'une rencontre familiale ou amicale, les gens ne se disent pas au revoir, à la prochaine, ils se disent adieu. Non pas au sens où ils ne veulent plus se retrouver, mais au sens où nous te confions à Dieu jusqu'à notre prochaine rencontre. Et c'est ça qu'on est venu faire ici aujourd'hui, hein? Confier à Dieu Yvonne jusqu'à notre prochaine rencontre. Et on va le faire en reprenant cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Père, fortifie notre foi, notre espérance, tandis que nous conduisons vers son repos, celle dont tu sais tout de labeur, le travail colossal qu'il a accompli sur cette terre. Nous t'en prions que tout ce qui était saint et grand pour elle soit respecté par ceux et celles qui poursuivront son œuvre. Que lui soit pardonné ses maladresses qu'elle a pu faire de mal au fil du temps. Que soit surtout reconnu tout ce qu'elle a fait de bon. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, mort et ressuscité, qui vit avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je pense que Pierre veut vous lancer une invitation.
cérémonie, on va avoir une mise au columbarium, et par la suite, vous êtes tous invités pour un goûter au sol du complexe social. Yvonne aimait ça, rassembler son monde. Considérez que c'est elle qui vous invite. Vous avez besoin d'être là. Juste avant de conclure, oui, on va se déplacer au columbarium pour la mise en place de l'urne. Puis, à l'arrière, il y a un panier. S'il y en a qui veulent faire un don, la famille a souhaité qu'il y ait ce panier-là. S'il y en a qui veulent faire un don, ça sera converti en intention de messe. Pour que quand la communauté se rassemble le dimanche, elle prolonge notre prière d'aujourd'hui en priant pour Yvonne. Alors, on va vivre dans un moment la bénédiction et ce sera suivi du chant « Alléluia ». C'est un mot hébreu. Si on veut le traduire en québécois, « Alléluia », ça veut dire « Youpi ». Alors, c'est pas « Youpi est parti », mais c'est « Youpi » parce qu'on croit que c'est un monde meilleur qui l'attend. Puis « Youpi » parce qu'on croit qu'un jour, on va se retrouver. Alors, je demande au Seigneur de vous bénir et de vous combler de multiples façons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The bountiful King composing hallelujah. 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 Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, a beauty in the moonlight overthrew ya. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Maybe there's a God above, and all I ever learned from love, and how to shoot somebody who outdrew ya. And it's not the cry that you hear that night, it's not somebody who's seen the light, and it's a cold and it's a broken hallelujah. Je tiens à remercier Benoît et Jean pour la musique, le chant.
ça veut dire